a dit que Natmo, ça ne roule pas? Qui? Salut, vous allez bien? Asphalt, tu vas bien? Ça va et toi? On est à Carrière? Exact. Sur notre chaîne Mada Custom. Exactement. T'as quelque chose à nous présenter, hein? Ouais, ma voiture. Voilà, une Honda Civic de 94, de 5e génération. 94, c'est l'année. L'année, voilà, exactement. Année 94. Et 5e génération, c'est-à-dire que... Ah, il y a eu 4 autres générations juste avant. Donc celle-là, c'est une caisse de EG, surnommée EH parce qu'elle a 4 portes. Moi, j'ai toujours connu le Honda Civic 3 portes. Ah ben non, il y a des 4 portes. Donc la berline. Exact. C'est seulement cette génération qui a eu les berlines ou bien même Non, avant? toutes les versions qui sont sorties. À partir de celle-là, il n'y a eu que des 4 portes. Je suppose qu'elle n'est pas d'origine. Non, elle n'est pas d'origine. Je vois déjà qu'il y a du Sparco, Oui. des jantes. J'ai vu de l'autre côté, tu as une espèce d'aération là, Oui, une écope, une prise d'air frais pour le filtre à air. le filtre à air. Ouais, voilà. Donc qu'est-ce que tu caches dans le capot? Tu vois, il y a déjà ça. Moi, monsieur Asphalt, Ouais. à part le silicone qu'on voit là qui est bleu, qu'est-ce que c'est comme moteur? Alors, on est sur un moteur VTEC. Voilà. cylindrée? Alors, de base, c'est un moteur 1,6 litre. Et actuellement, c'est un 2 litres. Voilà. C'est un 2 litres, c'est une hybridation de plusieurs moteurs. Il n'y a que mes mains qui sont passées dedans. Mis à part la partie cartographie que je ne maîtrise pas encore. Je suis passé par une autre personne. Alors, filtre à air. Filtre à air gros volume. Filtre à air gros volume, manchon en silicone. Collecteur d'admission qui n'appartient pas au moteur d'origine, qui appartient à un moteur un petit peu plus puissant. Tout simplement parce que les conduits sont mieux travaillés. Ils sont plus grosses aussi. Exactement. La culasse, c'est la culasse d'origine du moteur avec 2 arbres. Le bas, Pour l'irréglable aussi. pour les réglables, etc. puisqu'il y a des arbres à cam. Le bas moteur a été refait à neuf, fiabilisé. Donc on est sur des bielles et des pistons forgés en haute compression. Donc ça peut prendre du chevaux là. Exactement. Là pour l'instant elle est bridée. Tu sais, Honda c'est bien, il y a de l'espace et il y a toujours un espace ici là pour quelque chose. Tu vas jamais le mettre là. Non, l'espace est là pour refroidir les collecteurs. Donc je ne mettrai pas de turbo. Il y en a qui sont fans des turbos sur les Honda. Ben non, pas de turbo sous celle-ci. Je suis un très grand fan des véhicules atmosphériques. Voilà, exactement. Radiateur d'eau, Radiateur d'eau, gros volume. gros volume et puis tu as le radiateur, Radiateur d'huile. d'huile aussi. Donc les copes que je vous disais tout à l'heure là, elle est ici. Pour prise d'air, ben, ça ressort. Ça Voilà. rentre par là, ça ressort Voilà, ici. exactement. Ça revient au niveau du filtre à air. filtre à air. Juste là. Du filtre à air. Barre de renfort, barre anti-rapprochement. D'origine, tu m'as dit? D'origine. D'origine de série, il y a déjà les barres de renfort? Oui, parce qu'en fait, si vous voulez, cette caisse-là, c'est une caisse de 1600 VTEC ESI. Mais cette barre-là, c'est une barre de VTI, de 1600 VTEC 160 chevaux. Et donc, du coup, c'est une barre qui est montée de série sous ce type de châssis. Et puis, tu m'avais montré aussi que tu as mis en dessous. Alors, à l'avant, il n'y a pas de barre anti-rapprochement. Mais par contre, à l'arrière, il y a tout ce qu'il faut. On va voir à l'arrière, dans le coffre, ce que tu as mis. Bon, pour ceux qui ne savent pas, n'allez pas chercher à droite, à gauche. Hein, le bouton, il est ici. L'ouverture du coffre, c'est là avec la clé. Et comme j'ai la manette à l'intérieur, donc voilà. Donc à l'intérieur, on a ce qu'on appelle une X-bar. C'est pour renforcer le châssis. Donc point d'ancrage sur la traverse et sur les tourelles d'amortisseur. Voilà, sur les points de fixation des amortisseurs. Donc, ça améliore la rigidité à l'arrière. Donc là, à l'intérieur, classique d'une Honda Civic de 5e génération. Donc, par rapport à la mécanique, j'ai rajouté Mano, donc AFR, Mano de pression d'huile, température d'huile, batterie en bas et température d'eau. Bon, n'oubliez pas, n'allez pas chercher le Mano de pression turbo, il n'y en a pas. Non, pas de turbo, pas de turbo.
Et c'est très important sur cette étude de mécanique puisque le système VTEC a besoin de la pression d'huile pour fonctionner. Donc si j'ai une chute de pression, je le saurai tout de suite. Voilà, j'ai le 3 vents, c'est une option, voilà, qui fonctionne très très bien avec les années. Volant démontable, très fan du rallye, puisque le siège baquet, il est... Bon, le gars qui veut braquer ta bagnole là, tu retires simplement ça, il part pas avec la voiture. Il part pas avec. Le gars, il part pas avec. Pour un véhicule de 94, hein, à l'intérieur, vous allez voir, c'est pas comme les Volkswagen de nos jours. Au bout de 3-4 ans, tu as tout le plafonnier qui descend et tout. Bon, on fait démarrer. Oui, bien sûr. Démarrage à foire, asphalte. Ouais, démarrage à foire, la fois. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager. Qu'est-ce que tu es en train de faire là? J'attache mon harnais. Mais... Là, c'est une sécurité, hein, t'inquiète, c'est là. Ok, mais attends. Pourquoi toi t'as un harnais et puis moi j'ai juste ça? Alors que tu as la ceinture. La plupart du temps, je suis tout seul. J'embarque pas de passagers. Les gars, moi pas savoir qui ça m'a battu encore là, mais... Ouais. Oui, mais c'est ni un harnais, moi-même mon est sorti. Donc... C'est prévu un harnais, mais pour l'instant, voilà. Donc on va faire un tour de chauffe. Alors toi aussi tu fais des départs arrêtés? Je sais pas de quoi tu parles. Non, il faut le dire. Asphalte, on n'a pas d'infrastructure ici. Oui, on n'a pas d'infrastructure. On s'amuse comment? Il faut quand même qu'on s'amuse. Oui. On a une passion mécanique, il faut bien que de temps en temps on puisse exploiter. Exactement. Donc ici les gars, on n'a pas de piste de run. Banouille. Qui ça carton? Vous connaissez ici? Les gens qui prennent les bus, les longs bus là. Alors, premier ressenti de la voiture, c'est qu'elle vient à plat. Tu as mis quoi comme suspension? Alors, c'est en entrée de gamme, c'est la marque Tate, connue par les Japonais. C'est la marque Tate, donc c'est du street basis, c'est l'entrée de gamme. Donc, c'est un amortisseur qui est fait juste pour rouler tous les jours en fait. Et le fait est qu'elle vient à peu près à plat, c'est par rapport aux barres qu'on a vu tout à l'heure. Les barres anti-rapprochement, les barres de renfort, et tout comme ça. Dit qu'une Atmo, ça ne roule pas. Qui? Mais attends, mais ton Atmo est quand même couplé quand même. Ouais, c'est un 2 litres. Ouais. Contrairement au 1600 qui a peu de... T'es déjà passé au bon? Oui. T'as sorti combien? Alors, je suis à 200 chevaux à la roue. 200 chevaux. Et combien nous donne de coupe? 200 chevaux pour 200 Nm à plus de 35 degrés de température d'admission. Au carré quoi. Donc, carton sur mesure sur moi. Là, je te fais une petite accès vite fait. Je m'approche. J'essaye. Non, asphalte, je veux pas armer les gars. Je veux... Je sais pas, les gars qui me suivent aussi sur Vango là, vous vous rappelez de la M4? Enfin pas la M4, la 4, oui la 440i de Stéphane. Le freinage c'est exactement la même chose et l'accélération c'est quasiment la même chose. J'ai la même sensation les gars. Asphalte, merci.
Ouais, pas de problème. J'ai la même sensation que sur la BM. Au niveau accélération et au freinage. Ah, j'ai pris une sensation là aujourd'hui là, mais les gars, vous êtes des malades. Sur Mazda Custom, c'est des malades. Nickel. Belle mécanique. Asphalt a fait du bon boulot sur sa voiture. J'espère que cette vidéo vous a plu. Restez connectés parce que d'autres vidéos vont arriver. Et on se dit à très bientôt sur notre chaîne. Voilà, à très bientôt. Avec d'autres